Shalom bien-aimés, bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes. Que la grâce et la faveur de l'Éternel te localisent là où tu es. Que le Saint-Esprit te fasse du bien. Nous sommes mardi et nous poursuivons notre thème de la semaine qui est sortir de l'esclavage. Et je veux rappeler notre grand thème du mois qui est janvier, mois des prémices de l'année. Et pour ce sous-thème de la semaine, nous parlons de sortir de l'esclavage. Hier, nous avons pu parler des lieux d'esclavage, sortir des lieux de servitude, sortir des lieux de servitude. Et nous avons pu donner l'exemple du peuple d'Israël quand il était en Égypte. L'Égypte était considérée comme un lieu de servitude. Et l'Égypte aujourd'hui représente aussi des entités spirituelles qui peuvent être des esprits ancestraux dans une famille, qui peuvent être vraiment ce qu'on voit dans notre vie et qui ne glorifie pas encore Dieu. On se rend compte qu'on est dans quelque part, dans une atmosphère qui n'est pas encore pleine de Dieu. On se rend compte qu'on est vraiment dans une atmosphère contraire au règne de Dieu, contraire à Dieu, contraire à la volonté de Dieu. On doit se poser la question, mais qu'est-ce qui règne dans ma vie? Mais qu'est-ce qui tient les rênes dans ma vie? Qu'est-ce qui gouverne ma vie? Où suis-je réellement? Suis-je encore dans la volonté de Dieu? Suis-je encore dans les plans de Dieu? Alors je dois identifier le lieu spirituel où je me trouve. Le thème d'hier était un thème qui demande beaucoup de profondeur, donc en quelques minutes, nous ne pouvons pas entrer dans les détails. Mais je vous promets par la grâce de Dieu et par l'aide du Saint-Esprit de revenir dans les détails concernant ce thème, les lieux de servitude. On touchera détail par détail les lieux de servitude car il y en a plusieurs. Et aujourd'hui, nous parlons du moyen de servitude ou encore les moyens de servitude. Les moyens de servitude. Si l'Égypte était donnée comme exemple de lieu de servitude, où le peuple d'Israël était condamné à des travaux durs, où Pharaon, quand il était obligé de le laisser partir en voyant qu'il a perdu son fils aîné, et que tout le peuple d'Israël, le bétail, le gros et le menu bétail, tous les premiers-nés sont partis, il a compris qu'il y avait un Dieu puissant, élevé, qui était aux côtés d'Israël. Et il fallait qu'il les chasse, il fallait qu'il les fasse sortir d'Égypte. Mais quand il s'est rendu compte que les Israélites, qui étaient une main-d'œuvre, une forte main-d'œuvre entre ses mains, est parti et que ça allait économiquement jouer sur leur pays et que ça allait vraiment jouer sur leur développement et sur leur puissance, leur grandeur, leur témoignage partout dans le monde entier, il a regretté son choix. Il s'est dit ceci, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai laissé partir ce peuple d'Israël qui me fournissait un service, qui était une main-d'œuvre entre mes mains. C'est-à-dire, Israël était réduit en esclavage pour produire un service, un ouvrage à Pharaon. Donc, le lieu de servitude, c'est ce lieu-là où le diable t'utilise. Le diable t'utilise, le diable te manipule, le diable te fatigue, le diable te tient en esclavage et tu lui rends service. C'est-à-dire tu fais les choses que lui veut que tu fasses. C'est là le lieu de servitude. Le lieu de servitude, c'est un lieu de captivité où l'ennemi te tient pour que tu fasses ce qu'il veut que tu fasses. Pour que tu fasses ce qu'il veut que tu fasses. C'est ça le lieu de servitude. Les enfants d'Israël étaient en Égypte, qui est considéré comme un lieu de servitude, et ils étaient obligés de faire ce que Pharaon voulait qu'ils fassent, ce que le peuple d'Égypte voulait qu'ils fassent. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était travailler dur et gagner moins. C'était être privé de leur liberté. C'était quoi? C'était de ne pas avoir le droit de s'épanouir. Oui, le peuple d'Égypte les utilisait comme des esclaves. C'est ça le lieu de servitude. Maintenant, nous parlons des moyens de servitude. Les moyens de servitude consistent à faire quoi? Consistent à quoi? C'est-à-dire, Israël était en Égypte pour faire quelque chose. Voici qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils devaient construire des bâtiments pour l'Égypte. Ils devaient utiliser leur force, leur énergie pour travailler pour l'ennemi, pour travailler pour leurs oppresseurs. Ils devaient, c'est-à-dire, l'ennemi était en train de sucer leur énergie, sucer leur force. Donc, dans les lieux de servitude, le diable suce la force de la personne esclave, suce son énergie, utilise sa force,
pompe cette personne et cette personne se sent tout le temps fatiguée, alourdie, c'est-à-dire travailler beaucoup et fournir peu de résultats, travailler beaucoup et avoir peu de résultats, travailler beaucoup et être peu productif. Les enfants d'Israël étaient productifs pour leur ennemi, mais pour leur propre vie, ils n'étaient pas productifs. C'est-à-dire toute leur énergie, toute leur force était vouée à quelqu'un d'autre. Dans le lieu de servitude, c'est ça que l'ennemi fait, c'est ça que le diable fait, c'est ça que les démons font contre nos vies. C'est-à-dire, ils nous usent. Ils nous utilisent, ils nous pompent, ils utilisent notre énergie, ils utilisent notre force pour leur propre bien, c'est-à-dire pour ce qu'ils veulent, c'est-à-dire il y a un transfert. Ce pourquoi je devais travailler pour ma propre vie, pour ma destinée. Je travaille pour donner ça à quelqu'un d'autre. Il y a un vol qui est là. Il y a un transfert qui est là. Il y a un vol qui est là. Un vol d'héritage. Un vol de grâce. Un vol de bénédiction qui est là. C'est-à-dire, toi, tu travailles non pas pour tes enfants, non pas pour toi, mais tu travailles pour un oppresseur. Donc, on est en train de pomper ton énergie pour briser ta destinée. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jérémie 29, 11. La parole va dire ceci, qu'il a des projets de paix afin de nous donner le bonheur. Il a des projets de paix, des projets de bonheur afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. C'est ce que Jérémie 29, 11 dit. Donc, le premier moyen de servitude consiste à hypothéquer ta destinée, à hypothéquer ton avenir. Dieu dit dans Jérémie 29, 11 qu'il veut nous donner de l'avenir et de l'espérance, qu'il a des projets de paix, des projets de bonheur, qu'il veut nous donner le bonheur. Il a des projets de paix et non de malheur. Donc, Dieu ne veut pas ton malheur. Dieu ne veut pas vraiment ta maladie. Dieu ne veut pas vraiment ta pauvreté. Dieu ne veut pas vraiment ton célibat là. Dieu ne veut pas vraiment ton combat là. Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu puisses prospérer. Dieu ne veut pas ton incrédulité. Et comprenez-moi, Dieu ne veut pas ce manque de foi. Dieu veut que tu sois une personne remplie de foi et de connaissance. Dieu ne veut pas cette ignorance. Dieu ne veut pas de ton aveuglement. Dieu veut ta liberté. Dieu veut ta délivrance. Dieu veut ton épanouissement. Dieu veut ton bonheur parce qu'il veut te donner de l'avenir et de l'espérance. C'est-à-dire quoi? Dieu se soucie de ta destinée et veut te donner une destinée radieuse. Dieu a même pour toi une destinée radieuse. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi voit de loin ta destinée. L'ennemi voit de loin ton étoile. L'ennemi voit de loin qui tu es. Et qu'est-ce qu'il fait? Il combat qui tu es entre les mains de Dieu. Il combat qui tu es. Il combat qui tu es. Il combat ta destinée. Il combat ta destinée. Donc, tant qu'on est entre les mains de Dieu et qu'on a la connaissance de ces choses, il ne peut pas nous atteindre. Mais, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour nous arracher des mains de Dieu afin de nous manipuler. Mais si nous sommes conscients, nous sommes avertis, nous ne marchons pas dans l'ignorance, il ne peut pas le faire. Donc, le premier moyen de servitude, c'est notre destinée, le combat de notre destinée. Qu'est-ce que le diable a fait? Dieu a promis quelque chose à Abraham concernant sa descendance. Il lui a même fait comprendre que sa descendance sera esclave pendant 4 siècles en Égypte, dans un pays étranger. Mais il va se souvenir de lui et il va le délivrer. Voici que Dieu a promis à Abraham une grande chose. Vous pensez que quand Dieu faisait ses promesses à Abraham, le diable n'a pas entendu? Vous pensez que l'ennemi ne savait pas que Dieu veut donner à Abraham une grande descendance? Il a dit à Abraham que je vais multiplier ta descendance. Et ça sera comme des étoiles qu'on ne peut pas compter, comme le sable de la mer qu'on ne peut pas compter. Et qu'il va engendrer des rois, un peuple de rois, un peuple de rois, un peuple de rois. Alléluia. Donc nous sommes des enfants d'Abraham par la foi. Écoute bien, aimé, il y a une parole, une bénédiction, une promesse attachée à notre destinée. Et le diable sait, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, le diable sait qu'ils ont une destinée glorieuse. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de combattre ta destinée. Donc, le premier moyen de servitude, c'est d'hypothéquer la destinée des enfants de Dieu. D'hypothéquer leur destinée en apportant l'ignorance, en apportant, oui, vraiment, l'incrédulité, en apportant la confusion, en amenant la manipulation, oui, en amenant, en déposant des pièges pour que les enfants de Dieu y tombent et après pour se relever, c'est difficile. Vraiment, c'est ce que le diable cherche à faire pour hypothéquer ta destinée. Donc, les moyens de servitude consistent premièrement
à viser ta destinée, à viser ton avenir que Dieu a proclamé, que Dieu a prononcé être glorieux, être un avenir plein d'espérance, être un avenir plein d'espérance, être un avenir de bonheur, un avenir de paix, un avenir glorieux. Et le diable a entendu ces mots, le diable entend prêcher de ces choses, le diable a connaissance de ces choses. Oui, il a connaissance de ces choses-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher à combattre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième moyen de servitude, c'est quoi? Le péché. La parole de Dieu va nous dire dans 1 Corinthiens 6, verset 18, « Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Le péché. Le diable sait que quand nous péchons, nous ouvrons des portes. Quand nous péchons, nous ouvrons des portes et nous donnons le moyen d'entrer dans notre vie et d'agir sévèrement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va tout faire pour apporter l'impudicité dans notre vie. Il va poser des pièges. Il va amener la tentation pour que nous puissions pécher contre ce corps. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. La parole va dire que de fuir l'impudicité, si nous faisons un autre péché, ce péché est hors de notre corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps qui est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, si nous faisons des choses en dehors de notre corps, nous avons péché certes, mais nous n'avons pas péché contre notre temple, le temple du Saint-Esprit, contre le temple, notre corps, le temple du Saint-Esprit. Mais si nous commettons l'impudicité, c'est-à-dire le péché sexuel, si nous tombons dans ce péché-là, nous avons péché contre notre propre corps, nous avons souillé le temple du Saint-Esprit. Et quand nous souillons le temple du Saint-Esprit, nous donnons au diable le moyen de nous détruire, de détruire ce corps. De détruire ce corps, parce que nous lui avons ouvert la porte. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous avons pu partager un temps sur l'impudicité et j'aimerais qu'on puisse réécouter les messages que nous prêchons. Ça nous fortifie. Quand nous péchons contre notre corps, nous sommes en train d'accomplir ce qu'on appelle l'impudicité. L'impudicité, c'est un péché sexuel. Un péché sexuel qui commence par les pensées et après qui se termine par l'approbation de notre propre corps. Notre propre corps va céder au péché et va se souiller. Et ce corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas en dehors de notre corps. Le Saint-Esprit est dans notre corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et donc, si nous commettons l'impudicité, nous péchons contre le temple de Dieu. Et quand nous péchons contre le temple de Dieu, quand nous suivons le temple de Dieu, nous empêchons à Dieu d'être à l'aise avec nous, d'être à l'aise dans sa maison. Nous empêchons à Dieu d'être à l'aise dans sa propre maison. Voici ce que fait l'impudicité. Donc, je suis en train de te parler de deux moyens. Quand je te parle du combat de ta destinée, je suis en train de dire que le diable va utiliser moyen et tout ce qu'il a entre ses mains pour te manipuler afin de contrôler ta destinée. C'est ça le moyen de servitude. Le moyen de servitude, c'est la manipulation. C'est tout ce qu'il peut faire pour te détourner du chemin de ta destinée. Tout ce qui peut te faire par des confusions. Il y a tellement de détails. Ce sujet-là est tellement profond que je te dis, en quelques minutes, on ne peut pas parler de tout ce qu'on a, de tout ce que Dieu nous montre. Je te donne juste un petit exemple. Par exemple, il y a des personnes qui disent que c'est le Dieu qui les a parlé alors que Dieu ne les a pas parlé. Il y a des personnes qui font des rêves et ne savent pas que les rêves qu'ils font, tous les rêves ne viennent pas du Saint-Esprit. Il y a des rêves qui viennent de notre propre chair ou des rêves qui sont initiés par des démons à cause des portes ouvertes dans notre vie. Et nous pensons que c'est Dieu qui nous a parlé alors que Dieu ne nous a pas parlé. Tu rêves que ta soeur est sorcière. Tu rêves que ton frère est sorcier. Tu rêves que ta mère est sorcière. Tu rêves que tel et tel est sorcier. Alors que c'est un esprit démoniaque qui t'a inspiré ce rêve-là. Ça ne vient pas de Dieu. Et toi, tu vas t'accrocher à ce mensonge pensant que c'est la vérité. Et tu vas avoir peur de cette personne. Tu commences à te comporter mal envers cette personne tout simplement parce que le diable t'a manipulé pour t'écarter du chemin de la vérité. Mais si tu rêves
un rêve qui vient de Dieu, Dieu te le révèle pour te montrer comment tu dois marcher afin de garder ta destinée, de garder ton avenir dans sa volonté et sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Donc, un moyen de détourner un homme de sa destinée, c'est la manipulation, la confusion, c'est l'incrédulité, l'ignorance. C'est toutes ces choses qui font que le diable peut te manipuler comme il veut afin de te détourner de ta voie, de ta destinée. C'est aussi le moyen c'est-à-dire de voler ton temps. Au lieu que tu fasses, que tu travailles pour ton propre compte dans les cieux, pour le compte de Dieu, tu es en train de travailler pour le compte de ton ennemi. Ça aussi, c'est un moyen de détournement. C'est un moyen de détournement de ta destinée. C'est ce que le peuple d'Israël a subi pendant 4 siècles et 30 années. Pendant 430 années, ils étaient là en train de travailler pour autrui, en train de travailler pour quelqu'un d'autre et non pas pour eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont souffert jusqu'à mourir. Des pères, des arrière-parents ont travaillé jusqu'à mourir et n'ont pas pu vraiment goûter aux fruits de leur travail. Ils ont travaillé pour quelqu'un d'autre. Mais Dieu veut que tu puisses te réjouir du fruit de tes efforts, te réjouir du fruit de ton travail. C'est ça que Dieu veut pour toi. Mais l'ennemi te fera toujours travailler pour quelqu'un d'autre et non pour toi-même. L'ennemi te fera toujours travailler dur et récolter peu parce qu'il veut te détourner de ta destinée. C'est de l'esclavage. C'est un moyen de l'esclavage, un moyen de servitude. Et l'autre moyen de servitude, on l'a dit, c'est l'impudicité. Fuyons l'impudicité. Sanctifions-nous et empêchons à l'ennemi d'agir au travers de nos vies, par nos propres actes, par les péchés que nous commettons, par l'impudicité que nous commettons. Parce qu'en péchant contre le temple du Saint-Esprit, nous avons donné au diable le bâton de nous battre, le bâton de nous abattre, le bâton de nous faire mal, le bâton de nous détourner et de nous conduire comme il veut. Alléluia, que Dieu te bénisse et te garde. Et je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit te sorte de tout lieu d'esclave, tout lieu de servitude et te sorte de tout moyen, te libère de tout moyen de servitude afin que tu sois appelé térébène de la justice, que tu sois appelé enfant de Dieu avec une destinée glorieuse car ton Père qui est dans les cieux dit qu'il a des projets de paix et non de malheur afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Et il lui dit de fuir l'impudicité car tout autre péché que tu commets, c'est en dehors de ton corps. Mais l'impudicité, le péché sexuel, c'est avec ton corps, c'est contre ton corps et contre le temple du Saint-Esprit. Que ce Saint-Esprit nous garde dans la sanctification et nous garde dans la foi et la détermination à être des personnes averties et qui marchons dans la vérité. Je vais t'inviter à partager autour de toi afin de bénir une vie. Shalom chez toi.